l'émergence des groupes communautaires qui datent des années 70, je dirais. Ils étaient là, ils étaient une trentaine. Ils faisaient très bien leur travail, leur mission était accomplie, etc. Mais ce qui leur manquait, c'était un lien. Alors, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un, dans le fond, qui dise s'il y avait un besoin particulier ou un enjeu qui s'en venait, il fallait qu'il y en ait un ou une de ces personnes-là qui lève la main pour dire « Hey, on se réunit-tu? » Bon, c'était plus un genre de table de concertation, je dirais. Le gouvernement du Québec a décidé à cette époque-là de tenir des premiers sommets socio-économiques à travers le Québec. Un beau matin, on s'est retrouvés à notre petit sommet sur-régional ici à Victo avec l'ensemble des acteurs de notre communauté, ce qui n'était jamais arrivé. Et le monde communautaire avait été invité, bien sûr, et sont arrivés, eux, comme étant probablement le secteur le moins bien connu. Et quand ils ont déballé ce qu'ils faisaient, finalement, ce que le monde communautaire faisait à Victo, les gens autour de la table étaient très surpris. Et les gens du monde communautaire s'étaient réunis pour voir ce serait quoi pour qu'on aille plus loin, pour qu'on soit capable d'évoluer encore plus, c'est quoi qui nous manquerait, tu sais? Et ils ont réalisé que d'avoir un organisme qui les réunirait serait sans doute un outil très intéressant puis ce serait structurant. Alors, on est né officiellement en juin 1984 avec beaucoup d'espoir, beaucoup de frénésie. C'était quelque chose qui nous habitait parce que c'était nouveau, il n'y en avait pas. C'était inventé ici, à Victoriaville, ce concept de réunir les groupes communautaires. Il y a eu aussi des événements marquants dans notre vie de corporation. Et en 86, je pense, la Corpo des Bois-Francs a organisé un grand colloque qui s'appelait « Fais-moi signe de changement ». C'était un colloque national. Tout le Québec était là. Et tout ce qui émergeait en termes d'idées communautaires, les porteurs de ces idées-là étaient là. Françoise David était là. Que Bill Lénax, Ginette Genois, Richard Leroux et compagnie. Le fait de réunir provincialement différents partenaires amenait cet élément-là et beaucoup de réflexion pour les participants, participantes. En même temps, on a fait comme une mise à niveau de toute l'information que chacun possédait. On a mis ça ensemble. Et ça a permis encore là de donner un rayonnement au milieu communautaire, local, bien sûr, mais aussi provincialement, parce que le colloque a été parlé longtemps. Et ce colloque-là, à Victo, a fait école à la grandeur du Québec à ce moment-là. Alors, ça a été merveilleux d'avoir ça chez nous à Victo. Alors, la Corpo communautaire est devenue une référence à partir de sa naissance, à partir de 84. Et puis là, sont nées beaucoup de corporations, une après l'autre par la suite, avec le modèle inventé à corporation. Hein? Le modèle de mission et de mandat est resté le même partout au Québec et c'est de Victo que ça a parti, ça. On était souvent cités en exemple par les partenariats. On était soutenus aussi par la communauté, ce qui était quelque chose puis c'est encore quelque chose d'un peu rare. Oui, c'est comme ça que le milieu communautaire est devenu, dans notre territoire ici, un incontournable à un moment donné, à la fois au niveau économique, on avait des intervenants économiques, mais à la fois au niveau politique aussi. Il faut bien se replacer dans le temps. Là, je vais faire un petit peu d'histoire pour tout le monde. Là. La place communautaire Rita-Saint-Pierre qu'on connaît aujourd'hui est l'ancien édifice d'Hydro-Québec. Et la ville, à ce moment-là, avait un intérêt pour les terrains qui entouraient la place communautaire, l'ancienne Hydro-Québec,
Alors là, il y a eu une approche de fait entre la ville de Victo et la Corpo, de façon à voir est-ce que le milieu communautaire serait intéressé avec un édifice comme celui-là. Moi, je pense que ça a été une opportunité sur laquelle on a sauté et je pense que ça a permis de consolider le milieu communautaire sur notre territoire. On a fait une grande rencontre pour voir comment on pourrait appeler cette place communautaire-là pour lui donner, pour qu'il y ait quelque chose de personnalisé un peu. C'est venu de soi-même d'appeler cette place-là la place Rita Saint-Pierre pour lui rendre hommage. Tu sais, la place Rita Saint-Pierre, c'est unique. Il n'y en a pas d'autres. Des édifices aussi immenses, occupés uniquement par le monde communautaire, qui a une diversité de services et de missions. C'est exceptionnel, ça aussi. La corporation, elle a joué un rôle important. Elle a joué un rôle important, puis je dirais que notre premier grand gain a été d'établir sur le territoire que nous étions un maillon important du développement. Les gens nous ont pris au sérieux, ont compris qu'est-ce qu'on portait, nous autres, comme valeur aussi. C'était quoi notre travail? On voulait être des influenceurs aussi. La Corpo a été un mobilisateur pour que l'ensemble des membres de ses membres, les organismes, puissent se parler, puissent se connaître, développer des affinités aussi, des liens. Donc, ça prend un noyau, une organisation aiguilleur, je dirais, et rassembleur. Le rôle à Corpo, c'est de regrouper les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale à valeur communautaire sur son territoire d'abord et avant tout. Et elle est la courroie de communication du communautaire avec toutes les instances sur notre territoire. Donc, que ce soit au niveau du milieu économique, le milieu des affaires, le milieu scolaire, le milieu municipal, l'humain est derrière toutes les sphères d'une vie d'une communauté. La raison d'être de la Corpo, c'est que l'humain soit bien, qu'il ait dans sa communauté toutes les ressources qu'il a besoin. Donc, la Corpo est là pour soutenir les organismes, pour que les organismes puissent mieux soutenir les gens de chez nous. C'est vraiment l'ambition qu'on a, puis ce qu'on a accompli avec les années. Donc, la Corpo a un rôle de vigie. Elle doit savoir qu'est-ce qui se passe sur son territoire, c'est quoi les enjeux qu'ils vivent, s'assurer que les organismes soient au courant de tout ça pour pouvoir saisir les opportunités pour ces organismes-là de se développer puis de répondre aux besoins de la communauté. On le sait que l'union fait la force, donc de se retrouver avec tous les membres et être en mesure de pouvoir soumettre des problématiques et trouver des solutions qui répondent à nos clientèles respectives, c'est quand même une grande force. Et le communautaire, c'est le filet d'une société. La pandémie nous l'a vraiment démontré comment on était terrain, proactif et là, bien présent. Donc, la corporation permet de garder ce tissu-là, ce filet-là bien serré et très pertinent pour répondre aux besoins. La vision que j'ai pour l'avenir de la Corporation de développement communautaire, c'est qu'on reste solidaire, qu'on soit à l'écoute de nos membres, que tout ce qui a été créé comme solidarité soit encore plus forte avec les années et que ça nous permet réellement d'être proactifs face aux enjeux qui s'en viennent, de créer des actions concrètes dans notre communauté pour démontrer la valeur juste des organismes communautaires et de renforcer le fait que le milieu communautaire est un acteur essentiel au développement de notre territoire. Ensemble et autrement. Pour nous, être ensemble, c'est notre point de départ. C'est ensemble qu'on a fait la corporation. C'est ensemble qu'on débat de nos grands enjeux. Et l'autrement, c'est d'être capable de sortir de la boîte.
c'est d'être capable d'avoir des solutions qui ne sont pas nécessairement ce qui se fait d'habitude. C'est sentimental, cette phrase-là, je vous dirais. C'était quelque chose qui nous habite énormément. Le « Ensemble et autrement » nous caractérise et on est fait de ça. Et moi, je mets au défi des jeunes de trouver d'autres nomenclatures que ces deux mots-là, aussi signifiants dans le milieu. Il y aura toujours besoin des organismes communautaires. Il n'y a pas personne dans sa vie qui peut dire qu'il n'aura jamais besoin des organismes communautaires. Parce que l'organisme communautaire, il est à la maison, il est dans les garderies, il est à l'école, il est dans les entreprises. Les valeurs ont évolué, mais à la base, ils n'ont pas changé. Collectivement, ensemble et autrement, on peut faire de grandes choses. On se renouvelle, on crée, on apporte des solutions pour faire en sorte que la vie soit meilleure dans notre communauté. Ensemble et autrement, soyons solidaires et allons plus loin.